mille et une feuilles a été créé après la démolition des grandes tours qu'il y avait dans le quartier. C'était de créer un lien social. Il était important de recréer des espaces de rencontre. Et un jardin, ça paraissait être un lieu idéal pour permettre aux gens d'échanger dans leur cadre de vie. C'est un jardin collectif, c'est un jardin partagé. Et donc c'est un jardin qui a pour vocation d'abord d'être ouvert. Pour ceux qui souhaitent s'investir un peu plus, on demande de participer aux tâches collectives. Au démarrage, tout le monde cultivait l'ensemble des parcelles et là, peu à peu, les demandes individuelles sont apparues et il nous a paru important de pouvoir y répondre. C'est des espaces où les gens aiment venir, aiment aussi faire leur propre culture, où ils aiment inviter d'autres gens pour voir ce qu'ils cultivent et développer les valeurs qu'on souhaite défendre vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis aussi de l'éducation populaire, capacité qu'on a chacun à apprendre à l'autre. C'est intéressant un peu de partager l'espace. Je sais qu'il y a des gens qui ont une parcelle mais en fait ils ont déjà un jardin chez eux mais ils viennent ici seulement pour partager du temps avec les autres. C'est tout petit mais il y a plein de choses. C'est un lieu de partage où on cultive le lien à la terre et le lien aux autres. C'est surtout pour moi un lieu de vie. Ce qui me plaît ici, c'est de voir un petit peu la nature. C'est le fait de jardiner, mais il n'y a pas que le fait de jardiner, c'est surtout tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse. Je côtoie les gens de mon quartier que je ne faisais pas avant, voilà. C'est respirer la nature, prendre contact avec les autres. Je pense que c'est l'idée de départ. Un lieu de détente, quand on dit jardin partagé, ce n'est pas forcément les pros du jardinage qui sont là. Ça sert comme un lieu d'apprentissage aussi. Il y a aussi des ateliers importants de formation, sensibilisation, formation au jardinage naturel, sous la forme d'échanges en fait, d'échanges de pratiques qui permettent à chacun de poser des questions et de montrer sur sa propre parcelle quelles sont ses pratiques, pourquoi est-ce qu'il les fait. Ce jardin, il ne concerne pas que les habitants jardiniers qui s'y retrouvent. Il y a les voisins, des groupes d'enfants et puis il y a aussi tous les acteurs de la vie locale. Et on a un partenariat privilégié avec l'association girondine des infirmes moteurs cérébraux qui viennent de temps en temps profiter du jardin qui a été aménagé en pensant l'accessibilité dès le départ. Par nature, un jardin, c'est un lieu de biodiversité et d'interaction. Et donc dans notre jardin ici, il y a bien sûr de la biodiversité et des interactions au niveau des plantes, mais il y en a aussi surtout au niveau des humains qui s'y croisent. Les idées sont partagées avec les enfants et les adultes et il y a une mixité sociale. Enfin, il y a des liens qui se tissent entre les jardiniers qui vont bien au-delà de la petite parcelle des mille et une feuilles. L'avenir du jardin, on le voit sous forme d'essaimage et de bouturage. Un lieu comme ça, c'est précieux dans la ville et on imagine qu'il puisse faire des petits dans chaque quartier ou en bas de chaque immeuble. Clairement, il y en a une qui m'a dit c'est son paradis. Donc ça fait plaisir quand on entend ça. Vive le jardin partagé!